Oraka, c'est un centre de formation spécialisé dans le digital, destiné aux professionnels et situé à Bordeaux. Nous donnons des formations en particulier en référencement naturel, en rédaction web et en création de sites internet. Ce qu'on se dit, c'est que vous, professionnels aussi, ce temps de confinement, c'est parfois, souvent, un temps où votre activité est au ralenti et où peut-être vous pouvez prendre le temps de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire justement dans votre quotidien normal, j'ai envie de dire, et que ce temps-là, ça pourrait être l'occasion de mettre à plat certaines choses sur votre site internet, de travailler votre référencement, et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour vous y mettre. Bon, le référencement naturel, c'est quoi? C'est le fait de positionner un site en réponse à une requête d'utilisateur, une requête d'internaute sur le moteur de recherche. Pour faire simple, si jamais vous êtes, imaginons, photographe à Bordeaux, vous auriez envie que quand un internaute tape dans Google photographe Bordeaux, il tombe sur votre site. Donc que votre site remonte dans, si possible, la première page et même la première position de la première page de Google. Ça, c'est pour les grandes lignes. Comment on fait? Il va falloir agir sur un certain nombre de paramètres, il y en a beaucoup. On peut les classer dans différentes catégories. Première catégorie, la catégorie technique. Il faut que votre site soit performant, c'est-à-dire que l'utilisateur doit accéder facilement à la réponse à sa requête. Au niveau du contenu, votre site doit répondre à la requête de l'utilisateur, c'est-à-dire que s'il a marqué photographe Bordeaux, il s'attend à avoir un site qui présente les services d'un photographe à Bordeaux et qui contient les mots photographe, les mots Bordeaux et plein d'autres choses autour, qui dit oui voilà, moi je suis un photographe, donc je fais de la photo, etc. Et votre site doit aussi être gage de confiance, c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'autres sites qui doivent faire des liens vers votre site internet pour dire à Google et regardez ce site, je le recommande. Voilà comment ça se passe. Donc ça c'est la catégorie, on dira popularité. Donc on a technique, contenu et popularité. Ça c'est les grandes lignes. Dans tous les cas, il faut se dire que Google va préférer proposer à son utilisateur, à celui qui viendra faire la requête sur le moteur de recherche, il va préférer lui proposer un site qui est mis à jour, qui est actualisé, qui est facile à utiliser, qui contient la réponse de l'internaute, etc. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer. Donc si en ce moment vous avez peu de temps, c'est peut-être l'occasion d'actualiser votre site internet, de le mettre à jour et de vérifier si toutes ces choses sont bien mises en place. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de regarder, donc dans un premier temps, le contenu de votre site internet avec quelques pistes à explorer pour améliorer son référencement. La première chose qu'on peut faire, c'est d'analyser déjà ce qu'il y a sur votre site internet et le contenu de votre site. Première chose, allez regarder chacune des pages de votre site et posez-vous la question, est-ce que cette page répond à un mot-clé? C'est-à-dire, est-ce que cette page répond à une requête qui peut être exprimée sur les moteurs de recherche par un internaute et si possible par un internaute qui fait partie de votre cible de clients. Donc, posez-vous cette question-là. Une page, un mot-clé. Une page égale une réponse à une question. Par exemple, si vous êtes photographe, vous allez avoir une page qui répond à la photo, à la requête photographe mariage, une page peut-être photographe photographe pour enfants ou photographe à Bordeaux. Voilà, donc tout ça, vous allez avoir une page qui va répondre à une requête. Et si possible, une requête qui a un nombre suffisant qui est faite de façon suffisamment fréquente par les internautes, parce que si cette requête elle est faite par un internaute, je sais pas moi, requête sur photographe, photo d'une famille de 5 enfants qui sont blonds et qui ont une coupe au bol, voilà, personne ou peut-être une seule personne dans votre vie va faire cette requête, ça vaut peut-être pas le coup de se positionner dessus. Donc pour voir si cette requête a un volume de recherche suffisant, allez voir des outils comme Ubersuggest qui vont vous donner le volume moyen de fois où cette requête est faite dans le mois. Ensuite, pour chacune de vos pages, vérifiez vos métadonnées. Est-ce que votre page a ce qu'on appelle un title? Est-ce qu'elle a une métadescription? Le title et la métadescription, c'est ce qui va apparaître dans le moteur de recherche Google et qui va donner envie
ou pas justement à l'utilisateur de cliquer. Donc c'est important que ce titre et cette métadescription soient suffisamment attractifs et qu'ils contiennent vos mots-clés pour donner envie à l'utilisateur de cliquer dessus et faire remonter sur le moteur de recherche. Demandez-vous aussi, est-ce que votre page a un nombre de mots suffisant? En général, on recommande au minimum 300 mots. Si c'est 500, c'est mieux. Si c'est 700, c'est encore mieux. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez suffisamment d'espace pour répondre à la requête de l'utilisateur? Si jamais vous y répondez en 2 lignes, Google préférera certainement donner l'adresse à une page d'un de vos concurrents qui aura donné une information plus étayée. Une fois que vous avez bien regardé comment était le contenu de votre site internet, que vous avez pourquoi pas amélioré les choses, enrichi vos pages existantes, peut-être qu'il est venu le temps de se poser justement, puisqu'on a le temps en ce moment, de se poser et de se dire de quoi je vais pouvoir parler bientôt sur mon site internet, surtout si vous avez une rubrique blog ou une rubrique actualité, pourquoi pas, voilà, établir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Vous dire, il faudrait que j'aborde ce sujet et ce sujet, et prévoir dans les peut-être 6 mois à venir quels sont les sujets que vous allez pouvoir aborder en fonction des choses qui vont se passer. Je sais pas, peut-être que vous allez participer à un événement, donc vous pourrez en parler à ce moment-là. Peut-être que vous allez lancer un nouveau service et ce sera venu le moment de créer une page ou un article qui va expliquer quel est ce service. Et peut-être que en faisant ce calendrier éditorial, la bonne chose à faire, c'est d'aller chercher les mots-clés, c'est-à-dire vous questionner sur les requêtes qui peuvent être exprimées par votre cible, les identifier et vous dire, bon, ben, il va falloir que j'écrive une page pour chacune de ces requêtes et les planifier dans le temps. Donc, posez-vous, réfléchissez, de quoi a envie, quels sont les sujets que votre cible a envie que vous traitiez, quels sont les sujets qui répondent à des requêtes d'internautes, quels sont les sujets que vous pourrez aborder dans une temporalité précise et échelonnez tout ça dans un calendrier éditorial, donnez-vous une ligne conductrice et ça va vous permettre d'anticiper et de ne plus avoir de feuilles blanches, je sais pas moi, quand on reprendra une activité normale et qu'on se dira « Ah mince, il faut que j'écrive un article de blog, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?» Tout ça, vous le savez puisque c'est anticipé. Maintenant que vous avez mis en place votre calendrier éditorial, il y a certainement des articles que vous pouvez rédiger tout de suite. Des articles de fond qui peuvent vous prendre un peu de temps et qui vous feront gagner du coup beaucoup de temps quand votre activité professionnelle normale va reprendre. Si par exemple dans votre calendrier éditorial vous avez prévu de publier un article sur pourquoi faire appel à un photographe pour son mariage, dans ce cas-là, que cet article vous avez prévu, je sais pas moi, de le publier en septembre ou en octobre quand les futurs mariés se posent la question de faire appel ou pas à un photographe de mariage, dans ce cas-là, vous pouvez le rédiger tout de suite et le programmer ou le mettre à la relecture pour plus tard, mais en tout cas prendre de l'avance en rédigeant plusieurs articles que vous ne publierez pas forcément tout de suite, mais que vous pourrez publier plus tard et qui fera en sorte que votre site sera régulièrement actualisé, mis à jour avec de nouvelles pages, de nouvelles requêtes auxquelles vous pouvez répondre et Google va aimer ça. Ce temps de confinement peut aussi être l'occasion de mettre en place un suivi de positionnement, c'est-à-dire une bonne fois pour toutes, donner à un outil les mots-clés sur lesquels vous avez envie de vous positionner et que cet outil, de manière objective, c'est-à-dire sans les données géographiques, sans les requêtes antérieures, etc., va pouvoir vous suivre vos positions et voir par exemple sur Photographe Bordeaux que vous gagnez du terrain ou que vous en perdez. Si vous gagnez, c'est bon signe. Si vous en perdez, peut-être qu'il y aura d'autres actions à mettre en place pour faire en sorte de faire remonter votre site sur la requête Photographe Bordeaux. Voilà pour les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer aujourd'hui et dans la durée votre site internet et son référencement dans les moteurs de recherche.
Sur les pages Facebook et LinkedIn de Oracar, on vous donne souvent pendant ces temps de confinement d'autres conseils. N'hésitez pas à nous suivre. Faites-nous aussi part de vos remarques, de vos commentaires, si vous avez besoin de conseils en particulier. On se fera un plaisir d'y répondre et on se retrouve bientôt peut-être pour une autre vidéo. Merci beaucoup.